déjà la dernière de la saison d'Allemand en mouvement. Aujourd'hui, il sera question d'un important chantier qui débutera au cours des prochains jours, séparer le réseau d'égouts unitaires en deux réseaux distincts. D'ailleurs, certains tronçons démontrent des signes de dégradation. Alors évidemment, là, des travaux s'imposent. Nos invités, Frédéric Tremblay, conseiller municipal et président du comité des travaux publics, ainsi que Jérémy Perron, coordonnateur adjoint au service technique de la Ville d'Allemand. En compagnie de Frédéric Tremblay, conseiller municipal, également président du comité des travaux publics. Comment allez-vous? Très bien. Une belle saison qui s'annonce et été dit aussi travaux du côté des travaux publics. On se retrouve au Parc des Générations à côté de la rivière Petite-Décharge. C'est un gros chantier là, qui va se mettre en branle dans les prochains jours. Et il y a un mot qui revient là-dedans, on parle d'émissaire. Qu'est-ce que c'est exactement? Bien, essentiellement, c'est pas sorcier, c'est un gros tuyau. C'est une canalisation de bonne dimension qui permet de recueillir soit l'eau des égouts ou l'eau de pluie ou, comme c'est actuellement, les deux à la fois. Donc, l'idée, c'est d'améliorer nos infrastructures souterraines et d'être capable de capter les eaux de pluie, les eaux de ruissellement, la fonte des neiges et d'envoyer l'eau, dans le fond, l'eau qui provient de la nature, la rejeter directement à la nature à la rivière Petite-Décharge. Qu'est-ce qui a motivé la Ville, le Conseil, à faire ces travaux-là? On sait que c'est quand même assez important, mais j'imagine que d'origine, ça fait quand même assez longtemps. Là. Oui, depuis 1960, ce secteur-ci. Il faut comprendre que les normes étaient différentes à l'époque. Donc, ce qu'on construisait, c'était des réseaux unitaires. Donc, l'eau qui provient des lavabos, des toilettes, de votre laveuse, tout ça se retrouve au même endroit, dans le même égout que les eaux de pluie, les eaux de ruissellement, les eaux de fuite de fonte des neiges. Donc, c'était conçu comme ça à l'époque. Maintenant, avec les nouvelles normes environnementales, quand on fait des changements, on peut avoir des gains environnementaux, on sépare tout ça. Okay. Donc, il continue à avoir un égout sanitaire. Et donc, ces eaux-là sont collectées et sont amenées à l'usine de traitement. Et l'idée, c'est de séparer les eaux pluviales, donc tout ce qui est d'eau de pluie. Bien, on sépare ça, on a un système différent et ça, c'est rejeté directement dans la nature puisque l'eau est quand même déjà propre à ce titre-là. On a parlé de gains environnementaux. Ça va ressembler à quoi pour la Ville? Bien, des travaux comme ça, on en fait un peu à chaque année. On essaie de séparer notre réseau. Ça, c'est vraiment un gros morceau qui va s'étaler sur plusieurs années et un gros morceau particulièrement cet été. Donc, le gain environnemental, ce que ça veut dire essentiellement, c'est qu'on soulage nos usines de traitement, nos stations de pompage de toute la quantité d'eau qui provient de la nature, du ciel, de la fonte des neiges et qu'on l'achemine à la rivière. Donc, on soulage notre système de traitement à ce moment-là, ce qui empêche d'éventuels refoulements. Donc, on est obligé des fois, c'est quand il y a des gros trous d'eau, de reverser dans la nature, donc dans la rivière Petite-Décharge, l'ensemble de l'œuvre, si on peut dire. Oui, on veut pas ça. Là. Donc, on veut pas ça. Et ça permet de soulager de 3,27 litres seconde le réseau. C'est l'équivalent d'à peu près 185 maisons. Et on fait des gains comme ça année après année. Puis cette année, c'est un gros morceau, il faut le dire. Donc, il va y avoir des impacts dans quelques rues et notamment dans le secteur du centre-ville. Frédéric, on l'a mentionné, c'est un gros chantier. Là. Ça commence bientôt, durée de quelques mois. Il faut que la collaboration des citoyens et des citoyennes soit là exactement. Il faut bien concevoir qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc, c'est des travaux d'envergure que, évidemment, on va essayer dans le temps de minimiser l'impact. On y va par section. Mais il n'empêche que certains citoyens vont être affectés directement dans la rue. Mais sinon, au niveau de la circulation au centre-ville, ça va être un peu plus complexe par moment. Mais encore une fois, on va chercher à minimiser tout ça par de la signalisation appropriée, puis en avançant au fur et à mesure des travaux, donc on va réduire les impacts. Mais quand même, on demande à la population leur collaboration en ayant bien conscience qu'au bout de tout ça, ben c'est des travaux qui sont nécessaires parce que les conduites sont en mauvais état, on a besoin de séparer le réseau. Puis, en bout de ligne, on fait ça pour notre environnement. Absolument. Frédéric, merci beaucoup et bon été. Merci. Toi aussi. En compagnie de Jérémy Perron, coordonnateur adjoint au service technique à la Ville d'Allemand. Jérémy, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Tout d'abord, qu'est-ce que ça fait un coordonnateur adjoint au service technique? Bien, en fait, notre rôle, c'est de faire la gestion de tout ce qui est projet d'infrastructure pour le maintien des infrastructures de la Ville d'Allemand, autant au niveau conduit d'égouts, d'aqueducs, bâtiments parfois, et tout ce qui est de parcs urbains, etc.
On se retrouve entre autres au Parc des Générations. On en a parlé tout à l'heure avec Frédéric. C'est un gros chantier là, qui s'en vient. Peut-être nous décrire un peu là, plus spécifiquement là, à quoi on peut s'attendre dans les prochaines semaines. Je pourrais même dire dans les prochains mois parce que c'est fin mai jusqu'à la fin octobre. Oui, effectivement, tu as raison. En fait, les travaux vont s'échelonner là, sur une bonne partie de l'été, là, voire un début de la saison automnale. On parle justement de fin mai jusqu'à probablement fin octobre pour une démobilisation complète à la fin octobre. Les travaux, en fait, c'est des réfections de rue qu'on fait normalement à travers la ville à chaque année, mais elles sont concentrées dans un périmètre prescrit. L'objectif ici est de séparer le réseau d'égouts qui est actuellement unitaire. Comme Frédéric l'a expliqué précédemment, on veut venir créer un égout pluvial pour acheminer les eaux de ruissellement, de fonte des neiges et de pluie jusqu'à l'arrivée à la petite décharge qu'on voit ici. En ce moment, c'est un réseau unitaire qui collecte les eaux pluviales et sanitaires. Puis elles sont acheminées justement à la station de traitement pour être ensuite rejetées à l'arrivée à la petite décharge. Donc il y a du traitement qui est fait de trop pour les eaux de pluie. Et là, tout ça va amener beaucoup de monde à travailler par ici et il y a aussi beaucoup tu sais, on l'a mentionné, là, c'est quand même des gros morceaux là, qui s'en viennent. Donc, la circulation sera peut-être un petit peu perturbée, là, mais quand même, si on part d'ici, le boulevard des Cascades, comment ça va fonctionner? La première étape des travaux, en fait, elle va s'échelonner du Parc des Générations où on est actuellement, en passant par le boulevard des Cascades sur la section ouest, en fait la moitié de la rue jusqu'à la rue Scott. Pour ce qui est de la circulation, en fait, il va y avoir un minimum de circulation du sud vers le nord sur le boulevard des Cascades en tout temps. Au besoin, la circulation du nord vers le sud va être déviée par le boulevard Saint-Joseph. Okay. Mais les accès au commerce vont se faire dans les deux sens. Le maintien de la circulation, autant pour les piétons que les cyclistes sur la véloroute des Bleus qu'on voit à l'arrière, ça va être maintenu en tout temps, soit par des petits chemins de déviation, mais tout ça est prévu là, au mandat. On a la boulangerie Le Sage là, qui est à côté. On sait que c'est Allemand de matériaux également là, qui finit où la rue Scott. Donc ça aussi, là, il va y avoir un empiètement sur ces deux endroits-là. Là. Effectivement, nous, la nouvelle conduite pluviale qu'on aménage en bordure du boulevard des Cascades, elle empiète légèrement sur les terrains, on va dire, riverains aux travaux, dont Boulangerie Le Sage. Puis on dit Alma Matériaux, mais en fin de compte, c'est la fiducie Gisèle Meuret. On a des ententes pour de l'empiètement temporaire pour ce qui est des travaux, puis une servitude permanente pour après la réalisation des travaux, puisque la conduite empiète un peu chez leur propriété, mais c'est tout simplement au niveau des îlots de pelouse, donc aucun dommage au niveau de l'occupation du sol en surface. Là. Jérémy, si on parle de la séquence là, des travaux, on commence par ici, ça va durer combien de temps? En fait, on commence ici vers la fin mai pour ce qui est du boulevard des Cascades. On donne un objectif jusqu'au 8 juillet pour arriver sur la rue Scott. Ça comprend toutes les infrastructures puis le revêtement granulaire. Ça exclut là, la remise en état des terrains, etc. L'entrepreneur aura 2 semaines de plus pour finaliser le boulevard des Cascades. Donc, on peut penser qu'avant la construction, le boulevard des Cascades va être libéré complètement de l'entrave à la circulation. Accessible. Par la suite, on va rentrer sur Scott. Et on a un délai pour faire Scott et Gagnon jusqu'à la fin août. Et il restera Bergeron à compléter jusqu'à la fin octobre. Et fin octobre, c'est la date butoir pour ce qui est de la remise en état totale de tout le chantier, plus la démobilisation. Est-ce que ce sont des types de travaux là, qui vont se poursuivre là, dans les prochaines années? Là, parce qu'on sait que c'est quand même assez important. Mais si on parle de l'origine de la canalisation et tout ça, là, on parlait de 1960. Donc j'imagine que partout ailleurs, il doit y avoir certains endroits aussi. Bien, en fait, les travaux de cette année, cet émissaire-là va servir à desservir un bassin d'approximativement 46 hectares. Qui se situe là, à l'ouest de la Brec, en fait de l'avenue Labrec, jusqu'à ici au boulevard des Cascades. En remontant jusqu'au boulevard Roger, il y a un quartier entre l'école Camille Lavoie et l'avenue du Pont-Nord. Donc tout ça fait partie du bassin versant. Pour cette année, on a une séparation du réseau d'environ 9 hectares. Donc on peut comprendre qu'on fait à peu près 1/5 de la séparation du réseau en 2022. Le résiduel va se faire dans les prochaines années. Ça peut prendre peut-être 20 ans, on ne sait pas. Tout ça dépend des subventions qui vont être attribuées par le gouvernement pour faire ce type de travaux-là. Ça va dépendre également des problématiques qu'on va rencontrer dans les prochaines années. Donc, on peut penser qu'à court moyen terme, il va y avoir
un petit peu de travaux, mais que la totalité du bassin versant va se faire sur peut-être un horizon 20 ans si on veut, mais tout ça, c'est assujetti à des changements. On connaît pas encore tous les facteurs et les variables pour dire en combien d'années on va tout réaliser. Ouais. Là. Je terminerai là-dessus. Comment s'est fait l'analyse, justement, des travaux là, qui vont commencer bientôt? Là, on parlait, entre autres, de signes de dégradation là, qui étaient quand même assez visibles. Bien, selon nous, notre plan d'intervention qui régit la priorité des travaux d'infrastructure, bien, il y a certaines conduites dans la zone des travaux qui ont besoin de réparation. Ça, c'est un des premiers critères qui a fait en sorte qu'on agit ici. Un deuxième critère, c'est vraiment les gains environnementaux, comme Frédéric a mentionné. Nous, on a des débordements à la station de pompage cascade. On veut minimiser, réduire ces débordements-là. Puis la manière de faire ça, en fait, c'est de réduire la quantité d'eau pluviale qui se chemine à cette station de pompage-là, puisque c'est pas nécessaire de la traiter. Donc, pour faire des gains environnementaux, on sépare le réseau et on aménage un émissaire pluvial. C'est selon les nouveaux règlements, cadres réglementaires des ministères. Jérémy, merci beaucoup. Bon été. Merci à toi. Merci à nos invités, Frédéric Tremblay également, Jérémy Perron. Ici Mélissa Raté, au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été là. Je vous souhaite de passer un bel été. Je profite de l'occasion également pour vous inviter à être patient et aussi collaboratif lors des travaux qui débuteront prochainement sur le boulevard des Cascades et sur la rue Scott. On se reparle en septembre prochain. Bye-bye. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.